Dans les idées reçues aujourd'hui, on va parler d'un point important, la perte de masse grasse. Et souvent on entend dans les salles, je vais faire de la cardio parce qu'il n'y a que la cardio qui marche pour perdre du poids. Fred, mon coach favori, le coach des coachs, le coach des stars qui est à côté de moi, va vous éclairer là-dessus. C'est la chose la plus ridicule. Voilà. Déjà, c'est clair. Voilà. On marche par filière énergétique. Donc, la grande mode dans les grands clubs, c'est faites du cardio, vous allez maigrir. Comme ça, on vous cale sur un vélo en elliptique, vous transpirez, vous brûlez, vous perdez 1 kilo pendant la séance que vous récupérez en buvant derrière. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est le rythme cardiaque. C'est savoir à quel tempo on est. On marche par filière énergétique. Une filière qui va aller chercher le sucre, une filière qui va aller chercher les lipides. Le seul problème, c'est qu'on va aller chercher les lipides à 120, 130 pulsations, selon son âge et les 220, les fameux 220, moins l'âge, moins le rythme cardiaque le matin au repos. Là, ça va vous donner votre intensité de travail pour perdre des lipides. Après, vous pouvez vous éclater. C'est ça, à ne pas dépasser. Donc, Après, c'est la limite supérieure pour perdre du poids. Au-delà, on va travailler la cardio, c'est super pour le cœur, nickel, impeccable, joueur de foot, le sport, mais on va taper que dans le muscle. C'est-à-dire qu'on va cramer son muscle, s'aplatir, perdre que du... Alors si on fait un régime en plus, on va perdre que du muscle, s'aplatir. La balance n'est qu'une mesure, donc on sera tout flasque, tout huileux, on ressemblera à rien. On sera au poids sur la balance, on aura perdu tous ses muscles, et quand on va remanger, on refera encore plus de gras avec encore moins de muscles. Alors là-dessus, je rebondis justement, c'est le cas de le dire. L'IMC. L'IMC est une valeur complètement arbitraire et complètement fausse quand on veut faire un régime. Oui. Parce que je suis obèse. Voilà. Et je suis à 3%. Et moi, je suis en morbidité. C'est ça qui est terrible. On est en phase de morbidité parce qu'on n'est pas très grand, mais on est très lourd. Donc, si on se met à calculer notre IMC, moi, je suis à un IMC, je ne devrais plus être là d'ailleurs pour faire cette vidéo. Et Fred, il est, alors qu'il a 0,01% de masse graisseuse. On fait le même poids et je suis en non, je suis plus lourd. Combien? À 96. Ah ouais. Je t'ai battu, hein. Pourtant. Tu m'as tapé, j'ai fait perdre du poids. Ah oui, j'étais à plus de 100 kilos et puis j'ai pris de la masse musculaire parce que ça c'est important aussi de souligner. Quand vous faites de la muscu, vous prenez de la masse musculaire, vous perdez pas forcément du poids, par contre vous affinez. Sur le poids, je reviens. Dès qu'on commence à changer son alimentation, ça c'est l'expérience et le fait d'avoir fait tellement de préparation sur des personnes sportives, loisirs et d'entretien. Comme on change l'alimentation, des fois les 15 premiers jours, on prend 500-600 grammes, le temps que l'organisme se mette à assimiler toutes ces petites fréquences de repas, et ensuite on perd du poids en gardant sa masse musculaire. Le but est de garder la masse musculaire et d'affiner et de faire disparaître ce tissu adipeux qui enveloppe le muscle. Moi j'ai pris de la masse musculaire, donc forcément la balance n'a pas trop bougé. Par contre, effectivement, je me suis affiné grâce à toi. Ah oui, je te remercie. Arrête, caillou. Ah non, c'est vrai, vraiment que j'ai un coach le meilleur.